Être premier n'est pas un fait du hasard, mais un premier n'est pas non plus forcément le premier. Premier à s'être fait normaliser en Côte d'Ivoire dans le domaine du sport, le football. Premier club à s'être abonné aux faits divers. Premier à danser au badaba. Le premier a fait ses premiers pas en Ligue 2, une découverte dont c'est le premier grand essai. Le premier du club, vert et rouge. Le premier de Kouyaté Narcisse, premier président, élu après une normalisation. Une première pour les membres associés, encore sous le choc de la démobilisation. Coïncidence, pas du hasard, le temps de Dieu, c'est comme ça, imprévisible. Le club n'aime pas les soirées de mardi. Rappelez-vous de ce mardi noir de 1980. Première finale africaine, perdue face au TP Anglebert. Hier mardi 21 décembre 2021. Premier match de l'Africa Sport en Ligue 2. Comptant pour la première journée face à un adversaire dont c'était également le premier texte venant de la division 3. Zoma FC. Une première pour la fêtière qui a été débordée par la venue massive des supporters. La Ligue 2 devrait faire recette. Malheureusement soldée par la première défaite du club vert et rouge. En Ligue 2, jusqu'ici méconnu. Première douche froide de l'oiseau à plumage vert et rouge. Le pauvre aiglon a piqué du nez. Nombreux, ils étaient ces supporters de l'Africa Sport. Pour la plupart venus pour s'en convaincre de la réalité de l'heure. Oui, le club a subi bel et bien une rétrogradation. C'est un fait imparable. Autre fait notable, la Ligue 2 est différente de la Ligue 1. Que les matchs qui attendent leur club seront de véritables finales à gagner. Kouyaté Narcisse le sait également. Hier, en sa qualité d'ancien joueur, diplômé au système d'entraînement de joueurs, Théa a eu une idée de son effectif. Juste bon pour un match de gala. La Ligue 2 ne se joue pas avec les papis. C'est au contraire, avec des jeunes qui en veulent, qui jouent de l'avant et non en rétropassant le ballon d'une carrière conjuguée au passé. Un regard dans les gradins. On a aperçu de vieux démons, les troupes faites, les percussionnistes du bébé. Certains tiennent déjà le sac de Kouyo. Heureusement qu'il les connaît, qu'il connaît la Maison Rouge. De véritables vipères revenus sur la scène. La crise est latente, ça c'est sûr. Le volcan est seulement endormi. Une deuxième défaite pourrait le réveiller. Une troisième le ferait sortir de son lit. De la loge officielle, Théa a observé, regardé, admiré. Kouyo a son idée sur la question. L'on comprend pourquoi l'homme n'a toujours pas rendu public la liste de son bureau. Cela exacerbe certains qui pensent détenir les clés de la Maison Rouge. Mais Cercueil prend son temps avant d'agir. Le premier n'est forcément pas le premier. Le cas de l'Africa Sport en Ligue 2, qui n'est plus le même Africa. Jadis impressionnant, accroché au résultat. Il devrait s'y accommoder. Parce qu'obligatoire, on sait comment y descendre, mais personne ne sait quand en sortir. Voilà la vérité. VDS, en son 1367e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport. Je suis Racingé Sankwasi. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Le taux pour vous dire que nous sommes encore dans la moyenne. Avant de commencer cette émission, il y a déjà 2333 abonnés sur notre page Facebook. Hier, on a fait un total de 7049 personnes abonnées grâce à RTI Digital, animé par Éric Dion et Diaby Elhaï. Nous avons ces résultats tous les jours. On essaiera de vous dire à quel niveau sommes-nous au niveau de VDS. Premier pas en Ligue 2, premier échec, l'Africa court. Où joue-t-il à sa perte? Est-ce le début d'une désillusion
On en parle ce soir à VDS. Bonsoir Mourou Bané. Bonsoir Hachimé Sakwasi. Charles Diomané, bonsoir. Bonsoir. Yo, Degafolo s'occupe des opérations techniques. Dambélé Noussa, seul ce soir, a piloté le vaisseau VDS, dont l'altitude est estimée à 1367 pieds. Quelle hauteur! Avant d'aller au débat, messieurs, on parle un peu de cette fermeté. Hier, on en a parlé, mais la fermeté va juste à quel stade, à quel point peut-on dire, puisque la Confédération a le couperet sur la tête, le couperet de la FIFA, serons-nous dans la périodicité de 2 ans, chaque année impair pour l'organisation de notre CAN, ou irions-nous vers 4 années, suggestion du plus puissant Infantino qui nous impose tout? Bané. Je dirais simplement que tel que la CAN a été conçue depuis l'aube des temps, c'est toujours 2 années et des voix très autorisées, des voix qui font autorité sur le continent. Je parle par exemple de Samuel Eto'o et de bien d'autres voix. On dit à l'unanimité que c'est une fête africaine, il faut que ce soit célébré chaque 2 ans. Il n'y a pas lieu d'aller se programmer sur une date qui nous sera imposée par la FIFA. L'Afrique est l'Afrique, l'Afrique a ses réalités et chaque 2 ans, il faut faire le tour pour pouvoir célébrer cette messe. Et je ne pense pas que quelques ordres viendraient d'ailleurs pour nous imposer 4 ans, ce qui n'est pas véritablement du goût des Africains. Je dis bien des Africains qui sont patriotes dans ce sens-là. Irions-nous à la détérioration quand même de cet outil de rassemblement? La CAN rassemble tous les Africains. Aller à 4 ans honnêtement, nous qui ne sommes pas issus d'un continent riche, on serait en train de nous bouffer les doigts et ça pourrait aussi créer d'autres choses au sein de la jeunesse africaine. Écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que, hier je le disais, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est une propriété exclusive de la Confédération africaine de football. Et la CAF tire l'essentiel de ses ressources à travers l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Les chiffres sont là, implacables. Quand vous voyez un peu ce que la CAN 2017-2019 ont rapporté à la Confédération africaine de football, vous comprenez que c'est cette CAN-là qui fait vivre la Confédération africaine de football. Donc, ramener la CAN à chaque 4 ans, c'est tuer, c'est asphyxier financièrement la Confédération africaine de football. Et puis, ce qui est quand même dommageable, c'est aberrant même, c'est que quand tu regardes la Coupe du Monde, on veut changer la périodicité. Infantino propose une Coupe du Monde chaque 2 ans. Pourquoi? C'est des non-dits financiers. C'est pour attirer le maximum de sponsors. C'est pour engranger beaucoup de ressources. L'Euro, la Coupe d'Europe des Nations, organisée par l'UEFA, qui se dispute chaque 4 ans. Mais les Européens se sont rendus compte que 4 ans, c'est trop. Donc, ils ont créé une compétition intermédiaire, la Ligue des Nations. Donc, maintenant, comment nous, on peut dire aux Africains, non, nous, là, on veut jouer chaque 2 ans, mais vous, là, pour vous, là, jouer ça chaque 4 ans. Je pense que c'est vraiment incongru, c'est vraiment incohérent, et c'est aux Africains de faire bloc. Et moi, je pense qu'aucun président de la CAF ne peut suivre ce schéma-là, accepter de disputer une Coupe d'Afrique des Nations chaque 4 ans. C'est asphyxier la CAF, c'est se faire harakiri, c'est se mettre un coup de poignard. Parce que, comme je le disais, la CAN apporte beaucoup d'argent à la Confédération africaine de football. C'est un peu teinté de mépris quand même. Hein. Oui, hier je le disais, je dis le tambour se perce là où la peau est très faible. De tous les continents, quand ils regardent, ils trouvent que c'est l'Afrique qui tend beaucoup la main. C'est à l'Afrique qu'on peut en imposer. Je pense que Motsepe, qui est arrivé aujourd'hui à la tête de la CAF, même si ce n'est pas par élection, il y est arrivé. Il a du répondant parce que c'est un richissime homme d'affaires, on nous l'a dit. Et aussi au plan politique, il a quelqu'un qui le soutient. Sa sœur aînée est l'épouse du président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Donc au plan politique, on dira qu'il a le dos large. Il est soutenu par le président. Et puis, ce n'est pas un affamé face à Infantino. Face à Infantino, à qui on peut dicter des lois. Donc, nous pensons honnêtement qu'avec Motsepe, les Africains sont bien partis pour tenir la barque sur les 2 années.
Et c'est pas évident qu'on puisse en imposer, à moins qu'on puisse lui jouer le coup qui a été joué à Madamar pour l'effacer et mettre certainement une marionnette à sa place, un béni oui, qui va répondre par oui ou non à Infantino. Mais pour le moment, je crois qu'il fait preuve de quelqu'un qui est insaisissable, qui est imprévisible, et il est droit dans ses bottes, il en impose, et ça, il faut le soutenir, il faut applaudir les deux mains. Jean-Louis, je pense qu'un président de la trempe de Motsepe n'est fort lorsque derrière les associations appelées fédérations sont tout aussi fortes. Parce que quand les gens partent au vote pour voir si ou non il fallait disputer la CAN comme prévu ou la reporter, la majorité écrasante fait dire au président élu, attention, j'ai du monde derrière. À partir de cet instant, je pense que Motsepe a le coup de France pour parler d'égal à égal avec M. Infantino. Oui, absolument. Parce que les fédérations qui votent de toute façon. Non, mais la fédération, c'est l'Afrique qui décide. L'Afrique a décidé. L'Afrique a décidé qu'elle ne peut pas. Une compétition qui a commencé en 1957, la première édition, si je ne me trompe pas, en 1957, une vieille compétition, qui est même peut-être plus vieille même que la Copa América et plein de compétitions. Quand même, c'est une compétition historique, mythique. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui comme ça, dire... Non, je pense qu'en fait, ils veulent faire la place à la Coupe du Monde de chaque 2 ans. Là. Donc, la Coupe du Monde des clubs. Pour la Coupe du Monde des clubs, non pas la Coupe du Monde des clubs, mais la Coupe du Monde, parce que lui, il a un projet de discuter la Coupe du Monde chaque 2 ans. Vous voyez? Donc, il veut forcément trouver un calendrier, trouver un espace pour ça. Mais il ne faut pas emmerder les Africains. Excusez-moi du terme, il ne faut pas emmerder les Africains. Laissez la CAN là où elle est. Laissez la CAN se disputer en janvier. Est-ce que ce n'est pas la peur? Parce que quand on voit les sondages, après la Coupe du Monde, vient immédiatement la CAN. La CAN est devant l'Euro. La CAN est devant la Copa América en termes de popularité, d'enthousiasme. La CAN, c'est la fête au village. Est-ce que ce n'est pas la peur de voir la CAN passer même au devant du mondial qui est un peu aujourd'hui en chose? Est-ce que ce n'est pas tout ça? Vous dites, écoutez, ces Africains-là, il faut les rétrograder quelque part et puis nous, on fait notre affaire. Non, moi, je pense qu'en fait, tout à l'heure, je le disais, il veut trouver de l'espace pour sa Coupe du Monde des clubs. Il veut redynamiser la coupe du Monde des clubs. Il veut remodeler la Coupe du Monde, la périodicité chaque 2 ans. Donc, il faut trouver de l'espace. Il faut ramener, parce qu'il y a un débat, il faut ramener la CAN en juin. Tout ça, ça fait désordre. Moi, je pense que la CAN, dans sa configuration actuelle, il faut la laisser là et trouver, ils n'ont qu'à s'arranger entre eux et trouver un espace pour disputer la Coupe du Monde chaque 2 ans. C'est tout. Pour terminer sur la question, Bané, est-ce que c'est à la FIFA, à Infantino, de nous montrer comment est-ce qu'on doit mettre la tête au coucher du soleil? Est-ce que c'est la FIFA qui fait le calendrier d'une confédération? Vraiment, ce qu'on peut demander aujourd'hui à Infantino, c'est de lâcher les baskets aux Africains. De lâcher les baskets et de prendre les Africains tels qu'ils sont, ne pas chercher à leur dicter des lois. Chalot a dit que la Coupe d'Afrique des Nations a débuté en 1957. Infantino ne savait même pas qu'il allait né. Et donc, si aujourd'hui, par la force des choses, il est venu à la tête de la FIFA, j'avoue qu'il y a des cérémonies, il y a des cannes qui sont, disons, plus vieux que lui. Ce sont des reliques. Et ça fait la fierté de l'Afrique. La FIFA ne se doit pas de se mêler de ce que chaque confédération organise. Les confédérations sont autonomes et elles agissent. C'est pourquoi elles ont un comité exécutif, elles se réunissent et prennent des décisions qui les engagent. Et on peut les inviter pour venir assister au match, mais quant à dire qu'il faut faire appliquer leur loi, la loi de la FIFA, je pense que trop c'est trop. Gianni Infantino doit savoir où il faut s'arrêter. Radio Côte d'Ivoire. Grande première chez les OIE, leur club, l'Africa Sport, a fait ses débuts en Ligue 2. Puis Expérience, début peu réluisant, battu par un néophyte de la dite Ligue, Zoma FC, qui nous vient de la Division 3, 2-1, ouvrant le débat. Messieurs, à commencer par Chalio, une victoire aurait donné du sourire aux membres associés,
Mais un tel réveil hier suscite beaucoup de commentaires déjà. Peut-on annoncer déjà la catastrophe au niveau de la Maison Rouge? Mais non, on n'en a pas trop vite en besogne. C'est la première journée. C'est la première journée. Ils ont raté, leur sortie. Je pense qu'il n'y a pas de catastrophe. C'est à l'Africa Sport maintenant de se remettre dans le sens de la marche. Et n'oubliez pas qu'ils ont raté la première journée où ils devaient jouer contre l'équipe, si je ne me trompe pas, de Songo FC. Ils ont raté la deuxième journée où ils devaient affronter l'équipe, si je ne me trompe pas, de US Fermier. Et là, la troisième journée, ils ont fait leur entrée. Ils ont perdu contre l'équipe Zoma FC. À la quatrième journée, l'Africa Sport va accueillir Ishiawazi, un choc. Mais je pense que c'est trop tôt de dire que c'est la catastrophe. C'est un match c'est le football. Ils ont raté leur journée, mais je pense que l'Africa a les moyens de se relancer. Est-ce que vous savez que l'Africa est partie sans un effectif complet? Ils étaient 16. Pour le moment, la qualification traîne chez l'Africa Sport. Les joueurs, à compte-gouttes, viennent se faire établir une licence. Il y a véritablement problème de détection ou bien un effectif peu qualifié pour entamer cette Ligue 2. Hier, ils sont tous sortis en visage très grimaçant. Oui, disons que les membres associés mobilisés sont sortis vraiment très déçus de cette rencontre. Et l'information que tu nous donnes, 16 joueurs qui ont été qualifiés, c'est-à-dire que l'Africa n'était pas l'équipe prête pour affronter ce championnat-là. Ouais. Et d'après un dirigeant, ils ont carrément bricolé pour sauver la journée. Effectivement, pour sauver cette journée. Et j'avoue que ce sera difficile même pour cette équipe de l'Africa, parce que d'abord, ce premier match contre Zoma, n'oublions pas que Zoma, avec Guéry et puis Agir, ont été les promus. Et ils ont vraiment... Zoma a fait la D3 sans aucune défaite. Donc il faut voir que c'est une équipe très joueuse, très ambitieuse. Constituée de jeunes, hein? Constituée de jeunes. Ouais. Et ils sont coachés par l'ex-international de l'Africa, de l'ASEC, Romaric. Et l'Africa, disons, n'aura pas la tâche facile. Parce que déjà, dès le 27 décembre, l'Africa va rencontrer Songon, qui a aussi, disons, une équipe très joueuse. Ensuite, le 4 janvier, l'Africa va rencontrer US Fermi avant de prendre la quatrième journée contre Ishiawazi. C'est-à-dire que l'Africa a des matchs rapprochés et qui ne lui permettent pas. Il faut rapidement faire la revue des troupes, à même de permettre à cette équipe de ne pas décevoir ses supporters les jours à venir. Ok. Est-ce que l'Africa avait-il aligné l'effectif pour la besogne d'hier? Le dit est-il taillé pour jouer en surface de l'eau? Brice Kwasi, bonsoir. Bonsoir à Singesan, bonsoir à tous, bonsoir à Mourou, bonsoir également à Demandé. Vous étiez hier au Champrou, répondez-nous à cette préoccupation. Est-ce que cet effectif que vous avez vu hier est vraiment taillé pour la Ligue 2? Ah, ça sera compliqué de le dire, c'est la fois mitigée, hein, parce qu'on a eu dans l'effectif de l'Africa Tidier dans les buts qui était inexpérimenté. On a eu également Mori, le capitaine, l'ancien de l'Africa Sport d'Abidjan. Inagoui qui a quitté la Tunisie pour revenir à l'Africa Sport d'Abidjan. Devant, il y avait Siri Dogo également, des expérimentés de la Ligue 1. On s'est dit, évidemment, cette équipe a de l'expérience, cette équipe connaît la Ligue 1. Donc, la Ligue 2, ça sera un peu aisé pour cette équipe, mais bien au contraire, on a vu quand même un effectif vieillissant. Parce que lorsque vous prenez Siri Dogo, c'est pas un jeune aujourd'hui. Lorsque vous prenez Mori également, c'est pas un jeune. Face à des jeunes gens issus des centres de formation, avec la moyenne d'âge 19 ans, le Zoma FC a déroulé face à l'Africa Sport d'Abidjan. Cet effectif de l'Africa Sport d'Abidjan était limité parce qu'en termes de nombre également, il n'y avait pas du monde. Bien sûr, Babel Abdelaziz, j'ai été obligé de mettre Seri Togo en attaque parce qu'on n'avait pas véritablement bloqué notre effectif. Cet effectif de l'Africa Sport d'Abidjan, on peut le dire, expérimenté, mais n'a pas totalement la qualité pour pouvoir peut-être amener l'Africa en Ligue 1. Ouais, donc que faut-il faire pour aller en Ligue 1? Ne partez pas Brice Kwasi. Celui-là connaît bien l'effectif vert et rouge, pour y avoir joué même l'année dernière. Barézi, bonsoir. Barézi, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Barézi. Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que cette équipe, cet effectif de l'Africa Sport, est-il vraiment taillé pour jouer les premiers rôles dans cette Ligue 2? Est-ce que vous avez le coffre pour vous qui avez pratiqué le dit effectif l'année dernière seulement?
Allô? Bon, quelques problèmes. Brice Kwasi, que faut-il faire pour ramener très, très rapidement cette équipe en surface? Vous qui avez vu cet effectif, ce n'était pas l'effectif au grand complet, c'était à moitié pratiquement. On ne peut pas venir jouer un match avec 16 joueurs. Demain serait quoi? Est-ce que vous avez une souvenance que bon, ça recrute, qu'on part chercher l'oiseau là quelque part pour étoffer un peu les rangs de l'Africa? Brice Kwasi? Décidément, hein. Monsieur, vous avez, comment on appelle, quelques échos de ce que, bon, qu'on appelle, Kouyo va descendre de son piédestal pour aller lui-même à la recherche de l'oiseau roi, de certains joueurs prêts pour le combat, parce que c'est un véritable combat en Ligue 2. Oui, écoutez, parce que quand tu regardes même la poule de l'Africa Sport, c'est la poule B. Il y a des équipes comme le Stade d'Abidjan, les films, Ishiawazi, le WAC, Yamoussoukro. C'est quand même des équipes qui ont de la gueule. Donc, je pense que là, ce ne sera pas facile pour eux. Parce que déjà, la préparation de l'avant-saison, qui est un des moments clés. Ça manquait au club. Ça manquait au club. Ouais. Ça, franchement, c'est compliqué. C'est qu'une équipe qui bâcle, qui bousille sa préparation d'avant-saison, franchement, c'est l'enfer. Maintenant, comme c'est le football, il y aura peut-être le sursaut d'orgueil de ces joueurs-là pour essayer de se relancer dans cette compétition. Mais quand tu regardes aussi le calendrier de l'Africa Sport, les 3 dernières journées, l'Africa joue contre des équipes, peut-être même des concurrents directs. Quand tu as la 9e journée, ils vont croiser les films. À la 10e journée, un choc contre le Stade d'Abidjan. À la 11e journée, contre Yamoussoukro. Et vous savez très bien que les dernières journées sont des journées très importantes pour le maintien ou pour la montée. Donc le calendrier, c'est un calendrier qui n'est pas facile. Donc je pense que très rapidement, l'Africa doit se remettre dans le sens de la marche. Ok, je vais voir, nous tous, voir du côté de Barézy ici, il nous écoute maintenant. Barézy, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous étiez de l'effectif vert rouge l'année dernière seulement, rétrogradé en 2e division, premier match, première défaite. Barézy, pensez-vous effectivement que vos camarades qui sont restés au club ont le grade pour jouer les premiers rôles et faire remonter cette équipe en surface? C'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un autre club cette saison. Sinon, ils n'allaient pas rester en Africa. Ah bon? Voilà. Oui. Parce que nous étions à l'Africa depuis l'année passée, on sait réellement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ces anciens qui sont restés là, moi je pense qu'ils ont les qualités nécessaires. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais est-ce que le recrutement qui a été fait pour pouvoir accompagner ces anciens-là, est-ce que le recrutement a été bien fait? Brice Kwasi est dans les conditions pour nous répondre. Brice, voilà. Est-ce que vous avez eu écho que Kouyo va prendre son bâton de pèlerin pour aller dans tous les recoins chercher des joueurs de qualité pour cette équipe d'Africa? Il a dit lui-même à la fin du match, je ne sais pas s'il me recevait dans de bonnes conditions, mais en tout cas, il a dit à la fin du match, il a pris une bonne note de ce qui s'est passé lors de ce match face à l'équipe de Zoma FC où l'Africa Sport d'Abidjan a perdu 2-1. Il a vu que son effectif est totalement limité. Il va falloir, dans les prochains jours, chercher encore à trouver des joueurs pour apporter cela un peu plus à cet effectif d'abord et surtout avoir un message clair à ces joueurs-là parce que le type Kouyo, il a dit que c'est de remonter immédiatement en Ligue 1. Et vous savez, la Ligue 2, ça va tellement vite qu'une défaite, 2 défaites et vous êtes désormais en train de vous battre pour échapper à la Détroit. Donc Kouyo semble avoir bien compris le message. Évidemment, des membres associés qui n'étaient pas contents, mais ils n'ont pas manifesté puisque c'est le premier match d'Africa en Ligue 2. Ils ont laissé quand même un peu faire, mais ils obligent l'Africa Sport d'Abidjan à revoir l'effectif. Ils obligent le président de l'Africa Sport d'Abidjan à trouver des joueurs dans les jours prochains parce que le prochain adversaire menace déjà son don promet de mener la vie dure à l'Africa Sport d'Abidjan et ça promet, Charles l'a dit, vous retrouvez le stade d'Abidjan très bientôt, vous retrouvez Ishiawazi, ça ne sera pas évidemment facile pour l'Africa Sport d'Abidjan et Kouyo a promis hier vraiment rectifier le tir en trouvant des joueurs pour pouvoir gagner les prochains matchs pour l'Africa Sport d'Abidjan. Et avant de vous laisser partir, Brice, dans les tribunes, on a vu certains messieurs, des vieilles connaissances qui sont revenus en surface autour de Kouyo Théa. Est-ce une cohésion désordre ou une cohésion pour donner du coffre à l'Africa Sport? Mais je pense que les vieux démons, ces vipères qui ont complètement détruit la maison, sont de retour. Est-ce que c'est de bonne guerre?
ok, c'est trop tôt de le dire, hein, parce que vraiment on a retrouvé tous ces visages. Comme ce fut au temps de Fagba, pareil, hein, pour les premiers jours de Fagba également, il y avait ce même visage, et puis ensuite est venue la division au temps de Couillon, avait su gérer ça en son temps, en début des années, avant bien sûr de quitter la tête de l'Africa Sport Abidjan. Hier, on a retrouvé les mêmes visages, les mêmes personnes autour de l'Africa Sport Abidjan. Est-ce leur passion pour l'Africa qui les amène là? Est-ce venir jouer un rôle auprès de Couillon? Cela reste encore à voir, mais ce qui est sûr, ça reflétait un peu une certaine solidarité autour du club de l'Africa Sport d'Abidjan qui est malade et qui a besoin de sortir de cette Ligue 2. Mais attention, on attend les prochains jours pour déterminer si oui ou non c'est l'union sacrée autour de Couillon ou bien déjà après une 2 défaites, certains vont commencer à grogner pour crier évidemment pour revenir, pour que les yeux de mon humain reviennent. On ne le souhaite pas pour l'Africa Sport d'Abidjan, mais hier on a vu quand même des visages reluisants, heureux de retrouver le Champrou, mais pas trop loin, heureux de retrouver l'Africa Ligue 2, mais quand même heureux d'être autour de ce club-là. Je vais vous surprendre, Brice. Après l'émission, je suis allé rapidement, quoique la voie soit bouchée, et j'étais resté au portillon du Champrou. J'ai vu certains dirigeants dont vous parlez sortir. Ils m'ont lancé comme ça que la défaite est purement l'affaire de Couillon et non de l'Africa Sport. Déjà, ça montre que ces mêmes gars dont vous parlez, qui créeraient la cohésion, sont déjà en train de lancer des pics au président élu. Non, mais je pense que ce qui peut sauver Couillon, ce sont les résultats. S'il enchaîne de bons résultats, il va travailler dans la sérénité. Vous savez, aujourd'hui, tous les membres associés ont envie que l'Africa retrouve l'élite la saison prochaine. Donc, c'est au président Couillon de très rapidement monter une bonne équipe. Très rapidement, parce que là, le mercato arrive, ils vont recruter sans doute. Mais un temps avant le mercato, il ne faut pas enchaîner les défaites. Parce que là, ça va être compliqué par la suite de se positionner pour la remontée. D'accord. Voilà. Ne partez pas. Barézy, est-ce qu'il nous attend dans de meilleures conditions? Barézy? Non, il n'est pas là. Bandé, avec ce semblant de je suis avec toi, mais sans être avec toi, est-ce que l'Africa est à même de résoudre son problème en interne? Oui, il faut dire que les dirigeants dirigent, les gens peuvent jaser, peuvent être dans les tribunes et puis se lancer dans des commérages de bas étage, mais j'avoue que cela ne pourra pas entamer trop le moral des joueurs si éventuellement ils ont cette volonté, cette motivation de vouloir se surpasser. Et comme on l'a dit tantôt, à l'entame même de ce championnat, l'Africa n'a pas eu une pré-saison où les joueurs ont été, se sont mis à l'entraînement, ont été mis dans les conditions optimales pour pouvoir aborder ce championnat. L'Africa est sortie d'une assemblée générale houleuse et en même temps, il fallait recruter, il fallait envoyer une équipe. Je vois on mène encore l'Africa à l'abattoir. On devrait permettre à l'Africa d'attendre 6 mois au moins avant d'aller. Barézy l'a dit et nous l'avons entendu de manière un peu distincte. Ceux qui sont restés à l'Africa c'est parce qu'ils n'ont pas eu de club. C'est parce qu'ils n'ont pas eu de club. C'est très révélateur. C'est très révélateur. On leur propose seulement 150 000 francs comme salaire et 150 000 francs à la signature. Avouez que c'est certes de l'argent, mais ça ne peut plus retenir. Et pour une équipe qui aspire à monter, c'est difficile. Mais Bandé, 70 millions en Ligue 1, ce n'est plus la même posture de vie. 70 millions en Ligue 1, en Ligue 2, c'est 20 millions. Est-ce qu'on peut payer honnêtement un joueur à 500 000 voire 400 000? Les joueurs ne peuvent pas comprendre ça. Ils sont habitués à un certain rythme de vie. Ouais, donc, ils préfèrent aller voir ailleurs. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Ouais. Alors, il ne faut pas prendre le bâton et puis en imposer à ces joueurs-là. Ouais, et là, ce sera difficile. Barézy est parti, c'est pas grave. Brice également, on voulait leur dire merci. Mais Barézy lance quelque chose dans la mare. Ceux qui sont restés à l'Africa, dit-il, n'ont pas eu mieux ailleurs. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas des joueurs de qualité. Enfin, parce que s'ils étaient de qualité, ils auraient eu preneur. Bah, absolument. Parce que quand c'est comme ça, forcément, il y a des clubs qui sont à l'affût, récupérer les joueurs, les meilleurs joueurs. Maintenant, s'ils n'ont pas eu de club preneur, ça aussi, on se pose des questions. Et là, ça pose un problème. Ils ont bâclé le recrutement. C'était bâclé, préparation bâclée. Je pense que là, ils sont dans une situation très compliquée. Maintenant, ce que Barézy dit, c'est franchement une grosse révélation. C'est dommage pour l'Africa Sport et que le club puisse se retrouver dans cette situation. Mais je dis que c'est un premier match. On espère qu'ils vont se relancer. C'est notre souhait que l'Africa puisse se repositionner très rapidement dans ce championnat-là. Mais quand tu regardes, franchement,
c'est cela compliqué. Compliqué parce que le recrutement a été bâclé, parce que la préparation aussi a été bâclée. Là, c'est deux aspects importants parce que quand tu veux tenir un championnat, tu fais un bon recrutement, tu fais une très bonne préparation. Et là encore, ce n'est pas garanti. Tu peux faire un bon recrutement et puis faire une bonne préparation et puis ne pas gagner, ne pas se mettre... Voilà, le football est compliqué. Mais maintenant, c'est trop compliqué. Maintenant, vous n'avez pas fait un bon recrutement, vous n'avez pas fait une bonne préparation. Là, c'est... Il y a aussi le staff technique dont on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas quels sont les membres de ce staff technique-là. Est-ce qu'ils en imposent? Je ne doute pas de leurs compétences, mais j'avoue que... Bernardin Koumara Yacouba. Bernardin Koumara Yacouba, est-ce que... Bon, c'est des questions qu'on se pose. Ce sont des anciens internationaux. Est-ce que cela seulement suffit pour amener l'Afrique au ciel? Mais je pense qu'à partir de la Coupe d'Afrique, le 9 janvier, certainement que l'Africa aura au moins un temps, au moins un mois... Pour rattraper ce qui a été... Voilà, pour recruter et faire une préparation à la va-vite pour pouvoir affronter au sortir de la CAN ses adversaires. On commente en 1-2 minutes les différents classements. Dans la poule A, si je ne m'abuse, nous avons Yamoussoukro en tête. Chalio, une surprise ou non? Non, ce n'est pas une surprise, c'est une très bonne équipe, cette équipe de Yamoussoukro. Vous savez que... 7 points. Ouais, c'est une très bonne équipe, une équipe joueuse. Moi, je ne suis pas surpris de les voir à ce niveau-là. Voilà. La surprise dans cette poule, c'est le positionnement du stade Abidjan de Ishiawazi. Le stade est 5e, ici à 6e, respectivement 4,4 points. Et là, nous pensons que ceux qui devaient jouer les premiers rôles sont dans le ventre mou de ce classement. Effectivement, vous avez le stade d'Abidjan. N'oublions pas que pendant l'intersaison, le stade aussi a eu quelques soubresauts. Le président a été un temps contesté. Est-ce que c'est cela qui fait que le stade est trébuche encore? Je ne saurais le dire. Ishiawazi a limogé son entraîneur. Un autre est venu. Mais pour le moment, la mayonnaise n'a pas pris. Après 3 journées, je pense que ces équipes-là auront l'occasion certainement de se ressaisir pour les autres matchs. Chalio, c'est une surprise. Le WAC est 10e, 11e Songom. Bon, ce n'est pas une surprise. L'Africa, pour ses débuts, est à la queue. Mais le positionnement du WAC interpelle 10e. On s'attendait mieux quand même de la part de nos amis de Williamsville. Oui, absolument. Vous savez, c'est difficile, cette équipe qui, il y a quelques années de cela, a disputé une Coupe d'Afrique, a fait rêver tout le monde. Le WAC était montré comme une équipe où il y avait une jeunesse triomphante, qui a été une équipe joueuse, qui rappelait un peu l'époque des académiciens. Mais ils ont disputé 2 Coupes d'Afrique, si je ne me trompe pas. Mais là, aujourd'hui, le WAC est en Ligue 2 et c'est compliqué pour eux. Les résultats qui sont là ne sont pas à la hauteur de la renommée de l'équipe. Maintenant, il y a un nouveau président, il ne faut pas l'oublier. Oui. Aristide Bansé? Pas Aristide Bansé, Diaby. Mais Diaby, le fils du fondateur, qui est aujourd'hui le président du club. Vous passez à Boubacar? Non, Aboubacar Koné n'est plus le président du WAC. Il est rentré dans les oubliettes. Il est rentré dans les oubliettes. Et Aristide Bansé est autour de l'équipe. Maintenant, Aristide Bansé, avec ses fonctions chez les étalons du Burkina, est-ce qu'il va pouvoir... Voilà, c'est compliqué. Donc, je pense que ce WAC-là, très vite, ce WAC doit se ressaisir pour retrouver son lustre d'antan. Dans l'autre... ce lustre d'antan, disons que ça a été aussi vendangé, parce que tous les joueurs sont partis vers des horizons divers. On trouve Ataoula, par exemple. Et ils ont trouvé preneur. Ils ont trouvé preneur. Il faut recommencer encore. L'éternel recommencement avec cette équipe qui se trouve pratiquement à la lisière de ce groupe B-là. Je reste avec vous, Bané. Dans la poule B, par exemple, une équipe qui respire un peu le parfum hollywoodien, non loin de Assini, Adiaké. Adiaké est en tête. Surprise? Non, pas surprise en tant que telle, parce que Adiaké, ça fait longtemps que Adiaké joue au niveau de cette ligue, au niveau de la D3 d'abord, de la Ligue 2. C'est une confirmation, ce positionnement-là? C'est une confirmation. Et Adiaké, très tôt, fait des recrutements dans les différents championnats des villages dans la région d'Abouasso et autres. Et ensuite, ils viennent même prendre souvent des joueurs au niveau aussi du district d'Abidjan.
Donc cette équipe de Diaké mérite vraiment sa place et elle va donner beaucoup de fil à retordre à ses concurrents immédiats. Charles, c'est 3 matchs en autant de victoires, hein? Oui, absolument, parce que c'est vrai que quand tu regardes même la configuration de cette poule, la poule A, franchement, moi je dis que c'est une poule de la mort, parce que tu retrouves des équipes comme le Denguélé, le CO Boisflé, le CO Sport, la JCA, la Standard, et puis l'AJ de Guibérois. Maintenant, Diaké se comporte bien. Dans un groupe assez compliqué. C'est la poule A, hein? Oui, la poule A, oui. Okay, la poule A, dans un groupe assez compliqué avec des anciens passionnels de la Ligue 1 comme le CW, comme la JCA, la Standard, le Denguélé et autres. Il faut saluer un peu ce parcours d'Adiaké. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir la route? C'est la grande interrogation. Ouais, c'est deux équipes aux antipodes. Hein. Adiaké en tête, Ghané. Oui. En dernière position, l'équipe du notaire. La JCAT est en dernière position. Qui le crut? C'est une grosse déception. Oui, la JCAT, à l'image même de l'Africa, du stade, quand ces équipes ont emprunté l'ascenseur pour descendre en Ligue 2, automatiquement, les joueurs sont allés chercher ailleurs. Et donc, aujourd'hui, cette JCAT qui faisait la fierté des Trèchvillois se retrouve sans repère avec des joueurs qui sont vraiment habilités à donner du fil à retordre à ses différents adversaires. Donc, voilà un peu ce qui explique cette position de la JCAT. Ajouter à cela, il faut dire que, tu l'as si bien dit, la cagnotte passe de 70 millions à moins de 70 millions. On ne peut plus payer des joueurs à un prix très, très élevé. Conséquence, il faut se contenter des joueurs de seconde zone. Ouais, et puis des joueurs qui n'ont pas eu mieux ailleurs, qui fassent tout pour s'accrocher. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Dernier pan de ce VDS 1367e numéro. Messieurs, petite ouverture, on ouvre une petite fenêtre sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Le 27, logiquement, elle devrait être à Guéda. Avec quel effectif? Si on vous demandait d'aller pêle-mêle, non, on aura l'occasion d'en débattre, mais est-ce que Baumel, en allant à Guéda, en préparant le Guéda, a en sa possession une ossature claire et nette, un classement précis, avant même d'aller en stage du côté de l'Arabie Saoudite? Ouais, écoutez, je pense qu'il a quand même, avec les éliminatoires de la CAN 2022 et puis les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a quand même un groupe, il y a quand même un noyau dur qui se dégage. Maintenant, quand tu regardes... Est-ce que ce noyau-là peut nous amener au podium? Ça, c'est la grande interrogation. Voilà, c'est la grande interrogation, puisque quand il y a des joueurs comme Yao Kwasi Gervais qui vont manquer à l'équipe, quoi qu'on dise, parce que c'est quand même un joueur qui a une grosse expérience, on l'a vu dès les matchs des éléphants, où il a été décisif. Jérémy Boga qui a recommencé à jouer, c'est une très bonne nouvelle. Nicolas Pépé, hier, qui a été tout feu, tout flamme en coupe avec... On a retrouvé notre Pépé. Avec les Gunners nationales, pourvu qu'il soit le Nicolas Pépé, Nicolas qu'on a vu hier, parce que il a encore, lui encore, à ce niveau-là, il n'a pas encore le match de référence le match de référence avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, on espère qu'il va bien négocier le cas Sékou Fofana, parce que c'est un joueur qui, franchement, à le voir jouer, je pense qu'il a sa place dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Honnêtement. Ouais, honnêtement. Bané, est-ce que Baumel, à le voir, a une idée précise de son équipe? Et si oui, est-ce que celle-ci est à même de nous amener notre 3e étoile? Parce que c'est le dernier virage. Guéda doit nous dire, écoutez, ceux qui vont à Guéda, il ne va pas pouvoir aller faire des tris. Il va à Guéda avec une équipe claire et nette où l'Ivoirien Nabla peut dire, bon, celui-là joue, celui-là ne joue pas. Est-ce que notre sélectionneur a cette vision d'aller à Guéda avec, comme on appelle, une équipe type pour la gagne? Oui, disons avec les éliminatoires de la CAN et puis de la Coupe du Monde. Parce qu'il a fait trop d'essais dans ces éliminatoires. Voilà, nous avons quand même une idée de cette équipe type-là, qui va aller à Guéda. Je dis comme ça, pêle-mêle, Bowo y sera, Serge Aurier y sera, Eric Bailly y sera, Maxwell Cornet y sera, Pépé Nicolas y sera, Allaire pourra être là-bas. Allaire, c'est aujourd'hui le feu follet. Mais pas pour là même. Il doit être là-bas. Donc, il y a déjà l'ossature
l'ossature, à moins qu'il y ait quelques blessés ou bien quelques blessures qui viennent compromettre leur départ. Maintenant, quant à prendre le trophée, je dirais que pour déjà ces joueurs-là, c'est un engagement, c'est un challenge d'aller remporter un trophée et garnir son propre palmarès. Qui ne veut pas remporter un trophée et demeurer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Je pense que tous ces jeunes, quand on va les amener, c'est sûr et certain qu'ils voudront le faire. Il faut seulement leur faire confiance, les mettre là où il faut, sans interférence extérieure, et vous allez voir qu'ils pourront surprendre. Je vais vous amener dans l'environnement spirituel. En 2015, sur cette même radio, il avait promis que la Côte d'Ivoire gagnerait la coupe. On a gagné, et c'est un hasard, mais c'est un prophète. Les prophètes parlent souvent avec le Tout-Puissant. Prophète Tchimoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère H. On est dans l'attente de cette ouverture de la CAN, c'est bientôt. Les éléphants vont à Guéda le 27. Le coup d'envoi Burkina-Cameroun, c'est le 9 janvier prochain. Donc, on a quelques semaines de coup d'envoi. Que dit le prophète pour cette expédition camerounaise? La Côte d'Ivoire jouerait quoi? Pour la gagne ou bien on sortirait au premier tour? Bon, je remercie d'abord la radio Côte d'Ivoire. Je remercie les auditeurs, les fidèles auditeurs, surtout les sportifs. Et je remercie le Seigneur. Amen. Vous savez, en 2015, bon, j'ai décidé volontairement de prier pour la Côte d'Ivoire lorsqu'elle était qualifiée pour les 8e de finale. Bon, je voulais essayer parce que je voyais souvent les Arabes prier pour les équipes en finale de la Coupe des Nations. Surtout au tir au but, ça m'impressionnait tellement. Donc j'ai essayé comme ça pour prier pour les éléphants pour voir si vraiment la prière est puissante. Et sincèrement, les 8e de finale, quart de finale, demi-finale, là j'ai appelé à la radio. Parce que j'avais prié, je sortais les nuits, parce qu'après avoir prophétisé à 18h, le Seigneur me montrait l'heure pour prier. Et j'ai essayé, on a gagné tous ces matchs, jusqu'en finale. Pendant la finale, avant la finale, le jeudi, la veille, surtout le match Ghana, le pays organisateur, là, pour la dernière place en finale, j'ai appelé à la radio, c'est Fanny André qui a décroché. Je lui ai dit que dimanche, grâce au Seigneur Jésus, à Côte d'Ivoire, viens avec la coupe. Il m'a demandé si c'était vrai. Je lui ai dit que vous allez voir. Avant l'entame du match, même, j'ai appelé encore certaines personnes, à Abidjan, à Boissou, à Christ. Un prophète. J'ai donné le même témoignage. Un prophète. C'était l'entame du match, toute la Côte d'Ivoire n'a qu'à prier. Un prophète. Et moi aussi, je priais. Donc, vraiment, vous avez vu l'espoir du Seigneur. Et cette année? Cette année, bon, j'avais déjà dit à mon frère Fami André de voir le président de la fédération. Puisque, quand le Seigneur vous fait du bien, vous devez lui rendre aussi le bien, en faisant soit une offrande ou bien une dîme. Donc, j'ai dit à M. Famier de voir le président de la fédération, le gouvernement, le président, parce que le Seigneur m'a dit que la Côte doit faire une dîme de réparation. Parce qu'on ne m'a pas obligé à prier, j'ai prié volontairement. Donc, cette dîme-là n'est pas faite. Je ne peux pas continuer à prophétiser au nom des éléphants. Voilà le blocage qui est là. D'accord. Donc, comme l'information peut-être n'est pas arrivée, ou c'est arrivé, ils ont négligé, c'est pas aujourd'hui. J'ai appelé encore la radio que vous fassiez monter l'information. L'information sera montée. Si on paye la dîme, si on répare le préjudice, on gagnera cette coupe, non, c'est ça? Allez, il faut que je demande encore au Seigneur. Demandez-le lui. Moi, je vous amène jusqu'à la présidente de la fédération. Vous dites? J'ai dit demandez ça au Seigneur. Je suis prêt à vous amener jusqu'à Mme Daou Gabala ou bien au ministre parce que pour mon pays, je ne joue pas avec. Est-ce que si on paye la dîme... Je vous donne un témoignage. Je suis sûr que le Seigneur, s'il le veut faire, le Seigneur va aider les éléphants. Merci beaucoup, prophète Tchimoko. On aura l'occasion... Je vous donne un petit témoignage. Rapidement. J'avais voulu prier pour le Sénégal. Et j'ai pris la Bible pour demander au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le Sénégal ne va pas gagner. J'ai dit, comment le Sénégal doit faire pour gagner? Il m'a dit de l'aide de Dieu à l'ambassadeur. La dîme. Moi, j'ai pris. Les prêtres vont prier pour eux aussi au Sénégal.
le Sénégal va gagner. J'ai fait partie de l'information. Et vous avez vu comment ils ont gagné le Sénégal? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur peut nous aider. Ça dépend de nous. D'accord, ça dépend de nous. Écoutez, cher Alio Bandé, on a entendu votre cri d'alarme, prophète. On fera tout pour remonter l'information. De toute façon, j'ai votre contact pour la Côte d'Ivoire. On est prêt à tout. Il faut bien qu'on gagne. On va terminer cette émission en allant sur la toile. Ça buzz pas possible. Bandé, c'est une information capitale, hein, quoi qu'on dise, c'est un Ivoirien. Didier Drogba offre 2000 ballons au club de Ligue 1, de Ligue 2 et de Division 3. C'est à avoir l'information du presse, il fait fort. Qu'est-ce qui a pu bien piquer Didier à agir de la sorte? Oui, Didier, qui était candidat lors du processus électoral passé, qui a été arrêté, certainement, il ambitionne encore de se présenter et je ne pense pas que ce soit cela qui guide aujourd'hui ses actions positives. Il veut quand même, comme il le dit souvent, donner à tous les footballeurs ce qu'il a reçu du football et 2000 ballons, ce n'est pas rien, il faut l'encourager. Certainement qu'il fera encore plus en restant très très regardant vis-à-vis du monde sportif, sait-on jamais. Du côté du Cameroun, du Montpellier, on a vu ce que Eto'o a fait pendant près de 10 ans et ce qui lui est arrivé. Je pense il n'est jamais tard pour se réveiller. Didier a commencé, il faut qu'il continue dans cette veine-là. Chariot? Écoutez, ce que j'ai lu, c'est plus de 2000 ballons, plus de 5000 équipements divers, maillots, shorts, kawaii. Ces équipements-là seront remis à chaque club de Ligue 1, Ligue 2. C'est combien de ballons par club? 20 ballons par club. 20 ballons par club. Je ne vais pas citer la marque, je ne vais pas faire la publicité. Donc, c'est chaque club... Vous le citez, on arrête vos subventions ici. Hein, ça. Donc, c'est chaque club de Ligue 1, Ligue 2, D3 et les clubs de football féminin, la Ligue 1 féminine. Ok, no comment. Je pense que Bandé a résumé. Il n'est jamais tard pour bien faire. S'il comprend qu'il peut aider la jeunesse sportive à se relever, on ne peut que saluer l'initiative. 2000 ballons, près de 5000 équipements sportifs, ce n'est pas rien. Merci Didier Drogba. Et puis bon, écoutez, le reste, on verra. Merci de nous avoir suivis également. On se retrouve demain pour un autre débat en plateau. Merci beaucoup et à bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.